Chapitre 13. Sous le signe des dieux. Lorsqu'il sort de la prison d'Alipore, Sri Aurobindo retrouve une scène politique vidée par les exécutions et les déportations massives du gouvernement britannique. Il se remet au travail cependant, fonde un hebdomadaire bengali et un autre de langue anglaise, le Karma Yogin, qui porte la devise bien symbolique de la Gita, le yoga et l'habileté dans les œuvres. De nouveau, Sri Aurobindo proclame l'idéal d'indépendance totale et la non-coopération avec les Anglais, au risque d'un nouvel emprisonnement. Mais ce n'est pas seulement le destin de l'Inde qui le préoccupe, c'est celui de l'humanité tout entière. Il est parvenu à cette conscience surmentale d'où l'on voit, d'un seul regard, de grandes extensions d'espace et de temps, et il s'interroge sur l'avenir de l'homme. Que peut l'homme ? Or, il était aux confins de la conscience humaine. Plus haut, il ne semblait plus y avoir qu'une blancheur raréfiée, faite pour d'autres êtres ou un autre monde d'existence, mais non pour des poumons de terriens. Que l'on prenne la voie mystique, finalement, ou celle plus lente du poète et de l'artiste, et de tous les grands créateurs, la conscience semble s'évanouir pareillement à une frontière blanche, où tout s'annule. Le quelqu'un qui pourrait faire le pont disparaît. Toute pulsation s'éteint. Toute vibration s'arrête dans un gel de lumière. Un peu plus tôt ou un peu plus tard, l'humain s'efface dans le non-humain, comme si le but de toute cette ascension évolutive était seulement de quitter la petitesse d'homme pour revenir à la source d'où nous n'aurions jamais dû sortir. Et même si nous supposons quelques degrés de conscience inconnus, au-delà du surmental, ne serait-ce pas encore un degré plus raréfié, plus évanescent ? On grimpe de plus en plus haut, de plus en plus divinement, mais de plus en plus loin de la terre. L'individu est transfiguré peut-être, mais le monde n'a pas bougé. Quel est donc notre avenir terrestre s'il n'y a rien d'autre, vraiment, que cette conscience surmentale ? Nous avons tous l'espoir qu'avec le développement de la conscience et de la science réunies, nous arriverons à une humanité meilleure et à une vie plus harmonieuse. Mais on ne change pas la vie avec des miracles, on la change avec des instruments. Et nous n'avons qu'un instrument, le mental. Ce sont nos idées qui organisent les découvertes de notre science. Si donc nous voulons regarder d'un œil clair notre avenir, sans nous laisser leurrer par les circonstances du moment, ni ses apparents triomphes, d'autres triomphèrent avant nous, à Thèbes, à Athènes, à Ougin. Il convient d'examiner d'un peu près notre instrument, le mental, car tel il est, tel sera notre avenir. Or tout se passe, semble-t-il, comme si les plus belles idées, les plus hauts plans créateurs, les actes d'amour les plus purs étaient automatiquement défigurés, contrefaits, pollués dès qu'ils descendent dans la vie. Rien n'arrive pur. Mentalement, nous avons déjà inventé les plus merveilleuses recettes. La vie n'en a jamais voulu. 20 ans après Lénine, pour ne parler que de notre civilisation présente, que reste-t-il du communisme pur ? Que reste-t-il même du Christ sous cet amas de dogmes et d'interdits ? On empoisonne Socrate et Rimbaud s'enfuit au Harar. Nous savons le sort des phalanstères, des non-violences. Les cathares finissent au bûcher. Et l'histoire tourne comme un Moloch. Nous sommes le triomphe peut-être, après bien des faillites. Mais de quel autre triomphe ne sommes-nous pas la faillite ? Chronologie des victoires ou des faillites ? La vie semble faite d'une substance irrémédiablement déformante. Tout y fond comme dans les sables d'Égypte. Tout s'y nivelle dans une irrésistible gravitation vers le bas. Il est clair, remarque Sri Aurobindo, que le mental n'a pas été capable de changer radicalement la nature humaine. Vous pouvez changer indéfiniment les institutions humaines,
Et pourtant, l'imperfection finira toujours par briser toutes vos institutions. Il faut un autre pouvoir, qui non seulement pourra résister à cette gravitation descendante, mais la vaincre. Mais même si nos idées arrivaient pures dans la vie, elles seraient encore incapables de créer autre chose qu'une caserne. Peut-être même une sainte caserne, confortable et religieuse, mais une caserne tout de même. Parce que le mental ne sait faire que des systèmes, et il veut tout enfermer dans son système. Aux prises avec la vie, le mental devient empirique et doctrinaire. Il attrape un bout de vérité, une goutte d'illumination divine, et il en fait une loi pour tout le monde. Il confond l'unité et l'uniformité. Et même quand il est capable de comprendre la nécessité de la diversité, il est pratiquement incapable de la manipuler, parce qu'il ne sait manipuler que ce qui est invariable et fini, tandis que le monde foisonne d'une variété infinie. Les idées sont fragmentaires et insuffisantes. Non seulement elles ne triomphent que très partiellement, mais même si leur succès était complet, il serait encore décevant, parce que les idées ne sont pas toute la vérité de la vie, et par conséquent, elles ne peuvent pas la gouverner avec certitude, ni la mener à sa perfection. La vie échappe aux formules et aux systèmes que notre raison s'efforce de lui imposer. Elle s'avère trop complexe, trop pleine de potentialités infinies pour se laisser tyranniser par l'intellect arbitraire de l'homme. Toute la difficulté vient de ce qu'à la base de notre vie et de notre existence, intérieure et extérieure, il y a quelque chose que l'intellect ne pourra jamais soumettre à son contrôle. L'absolu, l'infini. Derrière chaque chose dans la vie, il y a un absolu que cette chose recherche, chacune à sa manière. Chaque fini s'efforce d'exprimer un infini qu'il sent être sa vérité réelle. En outre, ce n'est pas seulement chaque classe, chaque tendance, chaque type dans la nature qui est ainsi poussé vers sa propre vérité secrète, chacun à sa manière. Mais chaque individu aussi apporte ses propres variations. Il y a non seulement un absolu, un infini en soi, qui gouverne et qui s'exprime en d'innombrables formes et tendances, mais un principe de potentialité infinie et de variation infinie tout à fait déconcertant pour l'intelligence raisonnante. Car la raison ne peut manipuler que ce qui est invariable et fini. Avec l'homme, cette difficulté atteint son paroxysme. Car non seulement l'humanité a des potentialités illimitées, non seulement chacune de ses forces et de ses tendances recherche son propre absolu, chacune à sa manière, et s'impatiente donc naturellement de tout contrôle rigide de la raison. Mais encore, en chaque homme, les degrés, les méthodes et les combinaisons de ses forces et de ses tendances varient. Chaque homme appartient non seulement à l'humanité commune, mais à l'infini qui est en lui, et par conséquent, chaque homme est unique. Telle est la réalité de notre existence, et c'est pourquoi la raison intellectuelle et la volonté intelligente ne peuvent pas être les souverains de la vie, bien qu'elles puissent être actuellement nos instruments suprêmes et qu'elles aient pu être suprêmement importantes et utiles au cours de notre évolution. Mais si l'évolution, comme l'assure Sri Aurobindo, est une évolution de la conscience, nous pouvons penser que l'humanité ne restera pas sempiternellement au stade mental actuel, que son mental s'illuminera, deviendra de plus en plus intuitif et finalement peut-être s'ouvrira au surmental. Une humanité surmentale, penserons-nous, devrait être capable de manipuler la diversité complexe de la vie. Le surmental est une conscience de Dieu. C'est la conscience même des plus grands prophètes que l'humanité ait connus. Une masse de lumière stable. Il semblerait donc que tout doive s'harmoniser dans cette haute lumière. Malheureusement, deux faits viennent contredire cet espoir. L'un, qui tient à l'inégalité de développement des individus, et l'autre, à la nature même du surmental. Le surmental, certes, peut sembler d'une puissance assez formidable à côté de notre mental,
mais c'est une supériorité en degré de la même qualité. On ne sort pas du principe mental, on est seulement à l'apogée du mental. Il peut élargir le cercle humain, non le changer. Il peut diviniser l'homme, mais aussi le colossaliser, dit Sri Aurobindo. Car si l'homme attache cette nouvelle puissance à son ego au lieu de l'attacher à son âme, il fera un surhomme nietzschéen, non un dieu. Ce n'est pas d'une conscience plus formidable dont nous avons besoin, mais d'une autre conscience. Mais même si l'on suppose que l'homme accepte d'obéir à son âme, non à son ego, le surmental ne changera pas la vie, pour les raisons mêmes qui ont empêché le Christ et tous les grands prophètes de la changer. Parce que le surmental n'est pas un principe de conscience nouveau. C'est lui, d'un bout à l'autre, qui a présidé à notre évolution depuis l'apparition de l'homme. C'est de lui que sont venues toutes les hautes idées, les hautes forces créatrices. Nous avons vécu sous le signe des dieux depuis des millénaires, tantôt par la voix de nos prophètes et de nos religions, tantôt par celle de nos poètes et de nos grands créateurs. Et il est évident qu'ils n'ont pas changé le monde, ni les uns ni les autres, encore qu'ils l'aient amélioré. Nous ne pouvons même pas dire que notre vie soit plus gracieuse que celle des Athéniens. L'échec du surmental tient à plusieurs raisons. Et d'abord, c'est un principe de division. Nous avions dit pourtant qu'une conscience surmentale est une masse de lumière stable, qu'elle a la vision d'une harmonie cosmique, d'une unité cosmique, parce qu'elle voit partout la lumière comme en elle-même. Aussi bien, ce n'est pas un principe de division dans la division, comme il en est du mental ordinaire. C'est un principe de division dans l'unité. Le surmental voit bien que tout est un, mais de par la structure même de sa conscience, il ne peut s'empêcher, pratiquement, de diviser l'unité. Il voit tout, mais il voit tout de son propre point de vue. Il suffit d'écouter les voix apparemment contradictoires de nos prophètes pour s'apercevoir que chacun voit l'unité, mais que chacun la voit de son point de vue. Leur conscience est comme un phare qui balaye le monde et qui peut tout embrasser dans son faisceau, sans un trou d'ombre. Mais ce n'est qu'un faisceau aboutissant à un point. Et nous nous trouvons ainsi devant une série d'expériences ou de visions divines apparemment inconciliables. Les uns voient partout le divin cosmique, d'autres partout le transcendant extracosmique, et d'autres partout le Dieu intérieur. Ou ils proclament la vérité du Dieu personnel, la vérité du Dieu impersonnel, la vérité du nirvana, la vérité de l'amour, la vérité de la force, de la beauté, de l'intellect. La vérité des d'innombrables sages, sectes, églises ou visionnaires qui nous ont transmis la parole. Et toutes sont des vérités divines, toutes des expériences totalement vraies, totalement authentiques, mais toutes sont un seul rayon de lumière totale. Naturellement, ces hauts prophètes sont assez sages pour voir la vérité des autres expressions divines. Ils sont plus sages que leurs églises, plus sages que leurs fidèles. Mais ils sont liés à une incapacité fondamentale de la conscience, qui ne peut s'empêcher de diviser, comme le prisme divise la lumière. Mentale ou surmentale, la conscience ne peut éprouver qu'une vérité, et une seule à la fois. C'est ce qu'expriment toutes les mythologies, passées ou présentes. Chaque dieu est l'incarnation d'un pouvoir cosmique, et d'un seul. Amour, sagesse, destruction, conservation. Bouddha exprime le néant transcendant et il ne voit que son néant. Le Christ exprime la charité aimante et il ne voit que la charité, et ainsi de suite. Pourtant, si haute que soit chacune de ces vérités, elle n'est qu'une vérité. Et plus la vérité surmentale, déjà fragmentée, descendra de plan en plan pour se traduire dans la vie, plus elle se fragmentera. Partie de la division, elle aboutit à la superdivision, inévitablement. Du Bouddha au véhicule, et du Christ à toutes les sectes chrétiennes, le mécanisme est visible. Et non seulement dans le domaine spirituel ou religieux, mais dans tous les domaines.
parce que la fonction même du surmental est de faire jouer jusqu'au bout une possibilité et une seule. Il donne à chaque possibilité sa pleine puissance et son royaume séparé. Il peut donner à l'intellect son intellectualité la plus austère et à la logique sa logique la plus impitoyable. Il peut donner à la beauté sa passion la plus splendide, ses formes les plus lumineuses, et à la conscience qui le reçoit une hauteur suprême et une extase comme un abîme. Et c'est ainsi que les millions d'idées forces se partagent le monde. Communisme, individualisme, non-violence, force guerrière, épicurisme, ascétisme. Et chacune est une facette de la vérité divine, chacune un rayon de Dieu. Il n'y a d'erreur absolue nulle part, il n'y a que des divisions de la vérité. Certes, nous pouvons voir l'unité, la vérité des autres, et faire une synthèse. Mais toutes nos synthèses ne rétabliront pas l'unité, parce que ce sera encore une synthèse mentale. Un pot pourri, non l'unité, dit la mère. Ce sera le prisme qui joue à se dire que toutes les couleurs viennent d'une seule lumière. Mais en attendant, pratiquement, toutes les couleurs seront divisées dans le monde. Toutes les forces émanées par le plan surmental seront le fruit de sa division originelle. Et soulignons bien qu'il ne s'agit pas ici d'un problème de pensée ou d'une question philosophique à résoudre, mais d'un fait cosmique, d'un phénomène organique, comme les épines sur le dos du hérisson. Pour que la division cesse, il faut que le prisme s'en aille. Et c'est pourquoi le monde est divisé, et le sera inéluctablement, tant que le principe de conscience mentale, haut ou bas, ordinaire ou surordinaire, sera le maître du monde. On peut concevoir cependant, dans un avenir évolutif plus ou moins proche, qu'une conscience surmentale parfaite, ou même plusieurs simultanément, parviennent à s'incarner sur la Terre. Toute la fraction humaine moins évoluée, qui se rallierait autour de ces centres lumineux, pourrait vivre une vie harmonieuse, et dans cette mesure, la vie serait changée. Il y aurait une sorte d'unité. Mais ce serait une unité au sein d'un seul faisceau lumineux. Les uns seraient dans le faisceau de la beauté pure, par exemple, et les autres, supposons-le, dans le faisceau d'un communisme intégral fondé sur l'amour fraternel. Il semblerait plus probable, malheureusement, d'après le cours évolutif, que ces faisceaux soient d'une lumière dure, centrée autour de quelque idéologie économique et titanique. Mais même en admettant que des foyers divins s'allument dans le monde, non seulement leur unité s'opérerait au détriment de la diversité insaisissable de la vie, mais ils seraient aussi menacés par l'obscurité environnante. Les hommes sont inégalement développés, c'est ce que nous semblons toujours oublier, et c'est l'éternelle faille de toutes nos grandes citadelles. Nos foyers de grâce seraient comme des îles de lumière au sein d'une humanité moins évoluée, qui naturellement tendrait constamment à réenvahir, obscurcir ou niveler la lumière privilégiée. Nous savons tous le sort de la Grèce et de Rome au milieu du monde barbare. Il semblerait, suivant une loi évolutive très sage, que l'évolution du monde soit liée à la totalité du monde, et que rien ne puisse être sauvé si tout n'est sauvé. Les excommunications et les enfers sont de puériles ignorances, et nos pays de cocagne sur la terre ou là-haut. Il n'y a pas de paradis tant qu'un seul homme est en enfer, parce qu'il n'y a qu'un homme. En outre, en supposant qu'une de ces îles de lumière, de par le pouvoir de son centre, puisse résister aux incursions extérieures, rien ne dit que cette protection dépassera la durée du pouvoir qui est au centre. L'histoire de tous les mouvements religieux, occultes, initiatiques, chevaleresques ou autres, à travers le monde, nous montre assez qu'après la mort du maître et de ses initiés directs, tout s'éparpille, se vulgarise, se nivelle ou se déforme ou meurt. La loi de gravitation vers le bas semble jusqu'à présent insurmontable. Il faut donc que la vie tout entière soit transformée. Non un fragment de la vie, non un faisceau privilégié, une île bienheureuse, si l'on veut que l'évolution triomphe. Et pour cela il faut un autre pouvoir,
capable de résister à la gravitation descendante, un autre principe de conscience, indivis ou global, qui puisse contenir sans la mutiler l'innombrable diversité de la vie. Si, au lieu de regarder l'avenir évolutif d'un point de vue collectif, nous le regardons du point de vue de l'individu, le surmental ne nous apporte pas non plus la plénitude vivante à laquelle nous aspirons. Si le but de l'évolution vraiment est de produire davantage de Beethoven ou de Rimbaud, peut-être même quelques super Platon, nous ne pouvons nous empêcher de penser que c'est un maigre aboutissement pour tant de millions d'années d'efforts et tant de milliards d'individus consommés en route. Beethoven et Rimbaud, ou même Saint-Jean, ne peuvent pas être un but évolutif. Ou alors la vie n'a pas de sens. Car qui ne voit que leurs œuvres sont admirables par carence de la vie? Elles nous disent toutes que c'est tellement plus beau là-haut qu'ici, avec des millions d'oiseaux d'or et des musiques divines. Tout se passe là-haut. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ici, la vie continue comme par devant. On dira que ces hautes pensées, ces poèmes, ces quatuors, ces minutes divines où nous avons vu, ont plus de poids que toutes les heures de notre vie mises bout à bout. Et c'est vrai. Mais justement, c'est l'aveu que la vie est formidablement pauvre, ou que le but de la vie n'est pas dans la vie. Nous avons besoin d'une vérité du corps et de la terre aussi, pas seulement d'une vérité au sommet de la tête. Nous ne voulons pas des récréations, mais une recréation. Tout se passe jusqu'à présent comme si le progrès individuel de l'évolution consistait à découvrir les plans supérieurs de conscience, puis, une fois là, à se construire chacun un monde à part, une île de lumière privée au milieu du philistinisme économique, les uns dans la musique, les autres dans la poésie, d'autres dans les mathématiques ou la religion, et d'autres sur un grand voilier pour les vacances ou dans une cellule de moine, chacun avec sa lucarne, ou son dérivatif, comme si la vie et le corps servaient seulement à s'échapper de la vie et du corps. Mais il suffit de regarder notre propre vie, on n'est jamais dedans. On est avant ou après, dans le souvenir ou dans l'espoir. Pendant, c'est misérable et neutre. Nous ne savons même pas si ça existe. Sauf aux minutes, précisément, qui ne sont plus de la vie. Nous ne pouvons rien reprocher aux églises. Nous vivons tous dans l'au-delà constamment. Elles prêchent seulement un au-delà plus considérable. Rimbaud aussi le disait, la vraie vie est ailleurs. Sri Aurobindo était en quête d'une vraie vie ici-bas. La vie, non quelque au-delà lointain, silencieux, extatique. La vie seule est le champ de notre yoga. Et il se rendait à l'évidence que les sommets de la conscience ne suffisent pas à faire de la vie une vraie vie. Nous avons touché le surmental, trouvé la joie, l'immensité qui chante, mais point celle de la vie qui continue de grincer. Quand on est tout là-haut dans la conscience, constate la mer, on voit les choses, on sait. Mais en fait, quand on redescend dans la matière, c'est comme de l'eau qui entre dans le sable. Nous avons envoyé notre fusée très haut dans le ciel spirituel, chanté ce qu'il y avait de meilleur dans l'homme sans nous préoccuper des étages inférieurs, satisfaits si la brute en nous s'endormait assez pour ne pas troubler nos rêves divins. Et c'est pourquoi la vie reste brute, comme nous. Espérer un vrai changement de la vie humaine, sans un changement de la nature de l'homme, est une entreprise irrationnelle et non spirituelle. C'est demander quelque chose d'irréel et d'antinaturel, un impossible miracle. Et c'est pourquoi nos îles de lumière sont chaque fois envahies par notre barbarie intime ou des cancers sournois, comme le furent d'autres îles qui s'appelaient Athènes ou Thèbes. C'est pourquoi elles meurent et elles meurent, comme si le Seigneur de l'évolution nous collait le nez dans la terre, chaque fois, pour nous rappeler que nous n'avons pas trouvé toute la lumière quand nous l'avons trouvée d'en haut seulement. La vie ne meurt pas parce qu'elle s'use, elle meurt parce qu'elle ne s'est pas trouvée. Depuis des siècles, nous avons fait le voyage d'ascension, conquis des îles, et nous n'avons trouvé que la moitié du secret. Et chaque fois, nous avons été ruinés.
Mais ce n'est pas peut-être parce que l'histoire est vaine, ni pour nous punir de nos péchés, ni pour expier une improbable faute. C'est peut-être pour trouver ici-bas, dans la matière, l'autre moitié du secret. Poursuivi par la mort et l'inconscience, harassé par la souffrance et le mal, il n'y a qu'une seule issue. Et ce n'est point de s'évader, mais de trouver au fond de la mort et de l'inconscience, au fond du mal, la clé de la vie divine. C'est de transformer cette barbarie et notre nuit d'en bas, non de la bannir de notre île. Après l'ascension de la conscience, la descente. Après les illuminations d'en haut, la joie d'en bas et la transformation de la matière. On peut dire que c'est vraiment quand le cercle sera achevé et que les deux extrémités se toucheront, quand le plus haut se manifestera dans le plus matériel, la suprême réalité au centre de l'atome, que l'expérience sera vraiment concluante. Il semble, dit la mère, que l'on ne comprend jamais vraiment que lorsqu'on comprend avec son corps. Car le secret, ce que Sri Aurobindo a appelé le supramental, n'est pas un degré de plus au-dessus du surmental. Ce n'est pas un super mental ni une super ascension. C'est un nouveau signe, qui n'est plus celui des dieux et des religions, et dont dépend l'avenir même de notre évolution. En février 1910, moins d'un an après sa sortie d'Alipore, un soir dans les bureaux du Karma Yogin, Sri Aurobindo est averti qu'on va l'arrêter de nouveau et le déporter aux îles Andaman. Il entend la voix, soudain, qui prononce 3 mots, distinctement. Va à Chandernagore. 10 minutes après, Sri Aurobindo avait pris la première barque qui passait sur le Gange et il était parti. C'était la fin de sa vie politique, la fin du yoga intégral et le commencement du yoga supramental.